Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo que je vais faire pour, disons, parler de mes différents souvenirs en tant que professionnel, hein. Donc ça fait... Je suis à la retraite depuis le 1er mars. J'ai eu mon diplôme d'état d'infirmière en juin 82. Et du coup depuis j'ai eu une longue carrière. J'ai terminé comme formatrice. Et l'autre fois, de mes collègues me disaient, mais dis donc Simone, avec tout ce que tu as vécu, les, les gens que tu as rencontrés, les cas que tu as vus, peut-être ça pourrait être intéressant de le partager. Alors j'ai dit, bah, pourquoi pas. Puis je me suis dit, est-ce que j'écris quelque chose ou est-ce que je le dis, je le raconte. Bon. Alors aujourd'hui, je vais seulement parler, la première chose dont je vais parler, c'est mon recrutement à l'école d'infirmière. Alors, je suis rentré à l'école d'infirmière, hein, j'avais à peine 17 ans. En fait, j'ai eu mon bac en 1979. J'ai eu mon bac en mois de juin. J'ai eu 17 ans au mois d'août. Donc voilà. J'avais un bac D. Donc j'avais beaucoup de notions déjà de biologie. Donc déjà, c'était bien. Et puis, il fallait, à cette époque, et encore, enfin jusqu'à encore il y a peu de temps, il fallait avoir soit passer un concours, soit avoir le bac, passer des tests psychotechniques et un entretien. Donc j'ai eu cette option-là. J'ai passé des tests psychotechniques que j'ai réussi. Puis après, j'ai été convoqué à un entretien ici à Bourges et j'avais pris aussi un deuxième entretien à Orléans. Et j'ai été prise aux deux endroits, donc j'ai choisi l'école de Bourges. Alors, l'anecdote que je voulais raconter, c'est mon entretien avec la directrice de l'époque, qui était une demoiselle qui était, comment dirais-je, comment que je pourrais dire ça, extrêmement débordante de vie, de tout ce qu'on veut. Enfin, bon. Moi, j'étais toute jeune, hein, alors moi, j'étais vraiment une gamine, hein, quand j'y pense, mon Dieu. Je suis arrivé toute intimidée, elle était là, il y avait quelqu'un d'autre avec elle, et elle était assise sur son bureau, les jambes bien croisées, hein, en hauteur, elle avait une jupe en plus. Et donc, elle a beaucoup, beaucoup parlé, plus que moi d'ailleurs. Et ce qui m'a interpellé, il y a deux choses. Donc, lors de cet entretien, elle m'a demandé si je faisais du sport, et à l'époque, j'en faisais. Je faisais du handball. J'étais extrêmement nul. J'étais mais d'une nullité crasse. J'ai jamais mis un but j'ai dû faire du handball pendant 5 ans. J'ai jamais dû mettre un but. Enfin bon, et donc, elle me dit, mais est-ce que vous aimez ça? Je dis oui, moi j'aime bien parce qu'on est une équipe. C'est vrai, j'aimais bien, hein, on s'entendait bien et tout ça. Et donc ça, je pense, avec le recul, je me suis dit, ça a aidé pour mon recrutement. Et là, donc cette première chose s'est passée, ça m'a quand même un petit peu surprise. Mais alors, ce qui m'a beaucoup fait drôle c'est quand je suis rentré à la rentrée 79, c'était une autre directrice en fait. La première, celle qui était très exubérante, elle est partie à la retraite. Et on a une autre directrice, une autre demoiselle qui elle était très service, hein. D'ailleurs, je me suis toujours demandé si elle avait pas fait l'armée. Et elle, elle m'a convoqué, peut-être bien le deuxième jour, un truc comme ça, elle m'a convoqué dans son bureau et elle m'a dit, bien simple, hein, mademoiselle, hein, parce que vous voyez, la première chose déjà que je vous dis, c'est que moi je ne vous aurais jamais recruté. Je dis ah bon, j'avais quand même un bac avec mention et tout ça. Oui, vous êtes beaucoup trop jeune, vous ne serez pas capable de faire ce métier. Alors, ah bon, oui, quand même. Et elle me dit, de toute façon, premier faux pas, vous êtes dehors. Ah bah c'est juste, putain, ça me met dans l'ambiance là. C'est-à-dire, voilà, une mauvaise note, un mauvais stage, hop, dehors. Ah bah. Donc voilà, ça c'était mon recrutement à l'école d'infirmière. Et voilà, ça commençait bien, mais bon, après, et ben après, il y a d'autres anecdotes que je raconterai la prochaine fois. Voilà, voilà.